Culture Média. Jean-Pierre Foucault. Et le journal du même nom, le journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences, si vous le voulez bien. S'il vous plaît. Je pense que vous voulez savoir ce qu'a fait Cyril Hanouna. Oui. Hier soir sur W9, c'était votre invité hier. Vous avez parlé de la grande régalade, ça a bien marché. 1 600 000 téléspectateurs, 8,6% du public. W9 était devant M6. M6. Bien. Devant M6 et Top Chef, 1,3 million. Cyril Hanouna n'était même pas loin de TF1, donc qui diffusait Grey's Anatomy. C'est pas avec ça que TF1 fait ses meilleurs scores, 1,8 million, mais tout de même. C'est France 2 hier soir qui était en tête avec le téléfilm L2 avec Sylvie Testu. 2 300 000 téléspectateurs pour France 2, 13% du public. Europe 1, le journal des médias. On connaît enfin le nom du nouveau présentateur de Fort Boyard. Enfin. Il était temps parce que les tournages vont bientôt commencer. Fort Boyard, jeu mythique de l'histoire de la télévision, créé en 1990 par Jacques-Antoine. Avant de vous donner le nom du nouveau présentateur, vous vous souvenez de tous ceux qui sont passés par la présentation? On va faire un petit récap. Patrice Laffont, bien sûr, avec Sophie Davant, parfois seule, parfois en duo avec Sophie. Valérie Pascal, Sandrine Dominguez. Vous avez les autres? Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre Castaldi, il a fait une saison. Olivier Mine. Olivier Mine, bien sûr. Sarah Lelouch. Anne-Gaëlle Richaud. C'est quand il y avait des duos avec Olivier Mine qui ensuite a pris les rênes tout seul de l'émission entre 2010 et 2015. Et donc à partir de cet été, ce sera. Il est blond. Attention. Il est fan de Fort Boyard depuis qu'il est enfant. Il envoyait d'ailleurs des idées d'épreuves à la production, ce qui lui a valu d'être stagiaire. Il a incarné d'ailleurs l'un des personnages du Fort, Cyril Gosbeau. C'est Cyril Ferraud qui nous avait parlé d'ailleurs il y a quelques mois de son attachement à ce jeu quand il était venu ici à Culture Média. Tout le monde connaît mon histoire avec Fort Boyard. Je suis déjà un personnage dans Fort Boyard. Ah oui. J'adore cette émission. Je trouve que c'est l'une des plus belles marques de la télévision française. C'est une marque qui est dans le cœur des enfants depuis des années, qui est dans le cœur des parents. Les enfants de l'époque sont devenus des parents aujourd'hui. Voilà. Donc, qui présentera Fort Boyard? On verra. Alors on verra. Il voulait pas le dire, évidemment, Cyril, mais on s'en doutait un petit peu. Évidemment. C'est pas une immense surprise. Cyril Ferraud, c'est l'animateur phare du service public, avec des jeux comme 100% logique, tout le monde veut prendre sa place. D'après TV Magazine, il était l'an dernier la personnalité télé préférée des Français. On verra si ça suffira pour relever le défi, parce que ces dernières années, l'émission diffusée, vous le savez, chaque samedi soir, de début juillet à fin août sur France 2, eh bien, avait du mal à dépasser les 2 millions sur le linéaire. Bon, c'est vrai qu'il y a le replay après qui est très consommé, c'est très consommé en replay. Alors évidemment, on est loin des 4-5 millions que faisait Fort Boyard dans les années 90. On va suivre ça de près. Fort Boyard, saison 2026, les tournages vont débuter dans 10 jours précisément, et le premier prime, ce sera le 4 juillet. Autre changement de présentateur, mais sur TF1 cette fois-ci. Qui va remplacer Tatiana Silva, qui présentait la météo sur TF1 un week-end sur 2, en alternance avec Louis Baudin, qui lui reste à son poste. Eh bien, la chaîne a choisi, là aussi c'est pas une grande surprise, Ange Noiret, qui présente déjà la météo dans Bonjour, la matinale aux côtés de Bruce Toussaint. Ange Noiret, il a un parcours assez atypique, parce qu'il était militaire, il y a encore 5 ans, il travaillait pour la tour de contrôle de la base militaire d'Orléans, virage à 90 degrés dans la vie d'Ange Noiret, qui prendra son nouveau poste à partir de la fin de la semaine prochaine, le vendredi 1er mai. Ange Noiret il va avoir des semaines pas possibles, puisqu'il va rester à la présentation de la météo le matin, il sera là aussi le week-end, un week-end sur 2. Il aura sa joker quand même, Daniela Prepeliuk, quand il aura envie de faire une petite pause, mais en tout cas on va le voir souvent sur TF1. Ange Noiret, Philippe Noiret, vous êtes peut-être déjà posé la question s'il y avait un lien entre le présentateur météo et l'acteur du Vieux Fusil ou des Ripoux. Eh bien oui, Philippe Noiret, c'est un cousin de son grand-père. Ouais, mais tant qu'on va bien s'amuser tous les deux. Voilà, la voix de Philippe Noiret. On pensera à Philippe, évidemment, à chaque fois qu'on verra Ange présenter la météo sur TF1. Le patron du groupe M6, David Laramadi, va avoir une belle augmentation. Félicitations. Parce que mardi prochain, les actionnaires du groupe M6 vont voter une augmentation de la rémunération fixe de David Laramadi, directeur général du groupe M6 depuis 2 ans maintenant, depuis 2024. Une augmentation de 20%. Son salaire annuel va passer de 750 000 à 900 000 euros par an. Ajoutez à ça d'autres revenus possibles liés aux performances du groupe, 3 000 actions gratuites, voilà. Bref, David Laramandi pourrait voir sa rémunération arriver à 1 800 000 euros chaque année. Alors pourquoi une telle augmentation? Oui, pourquoi une telle augmentation? Pourquoi La présidente du comité des rémunérations et nominations du groupe M6, Marie Cheval, explique que c'est la conséquence de la réussite du directeur général. Il a réussi en 2 ans la transition
transition digitale du groupe, il a réussi à renouveler les grilles, il a réussi à développer le streaming. Bref, c'est une réussite à tous les niveaux. Quand même, pour certains, cette annonce a un petit peu de mal à passer, non ? Bah oui, parce que le directeur général d'M6 l'avait lui-même annoncé en début d'année, un gros plan d'économie pour le groupe, avec 80 millions d'euros à économiser d'ici 2030. Rappelons qu'en 2025, les bénéfices nets du groupe ont chuté de près de 29%. Mais bon, il va y avoir des programmes qui vont sans doute rapporter pas mal d'argent à M6. Je pense notamment au football et aux prochaines Coupes du Monde. Banijé Entertainment. Comment ? Banijé Entertainment. Très bien. Enfin, le groupe Banijé, le groupe de production connu pour ses émissions. Progrès, je trouve, en anglais. C'était pire avant, c'est ça le problème. On dirait William. Ou encore Masterchef s'intéresse à certains youtubeurs français, dites-moi. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Le géant de la production audiovisuelle, effectivement, Banijé Entertainment. J'arrive pas, j'arrive pas non plus. C'est pas faute. On va dire Banijé, c'est mieux. À racheter les droits mondiaux du jeu d'aventure. Qui parviendra à stopper le train ? Vous connaissez ce jeu, vous en avez peut-être entendu parler, un concept simple qui est né sur la chaîne du youtubeur Squeezie, qui cumule plus de 20 millions d'abonnés. Qui parviendra à stopper le train ? Un train en marche, une dizaine de participants, des épreuves, un seul gagnant à la fin. Bon, il n'y a eu qu'un seul épisode de ce concept, mais il a cartonné avec 15 millions de vues. Alors on peut comprendre pourquoi Banijé s'intéresse à ce jeu. Pour Banijé, c'est un jeu à potentiel très très fort et de développement à l'échelle mondiale, très fort potentiel de développement à l'échelle mondiale pour toucher des publics sur de nombreuses plateformes à travers le globe. Le train pourrait donc voyager sur les plateformes de streaming, mais aussi, pourquoi pas, à la télévision. Le rap français sera à l'honneur ce soir sur le service public. C'est la 4e édition de la cérémonie des Flammes. Ça récompense la musique urbaine. Ce sera à 21h sur France 4 et TV5 Monde, en direct depuis la scène musicale. Alors, les dernières années, c'est W9 qui avait les droits, qui diffusait la soirée en différé à 23h. Alors, forcément, sur le linéaire, il n'y avait pas beaucoup de téléspectateurs. 63 000 seulement l'an dernier. C'est très peu, mais en fait, c'est surtout sur Twitch et YouTube que les fans de rap regardent la cérémonie des Flammes. Parce que l'an dernier, en cumulant toutes les vues sur les réseaux, sur les plateformes, on atteignait les 12 millions. Donc, ça n'a rien à voir avec les audiences du linéaire, évidemment. Évoquons maintenant un sujet qui touche plus de personnes qu'on ne le pense. Combien de personnes en France déclarent avoir une limitation fonctionnelle, c'est-à-dire un handicap ? 12 millions et demi. Un Français sur 6, une situation souvent difficile pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes, ainsi que pour les aidants. Depuis 2009, il y a une association qui s'appelle Simon de Sirène, qui développe des maisons partagées. Ce sont des espaces où vivent en colocation des personnes valides et non valides. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que Canal+ va diffuser ce soir à 22h45 un documentaire réalisé par Louis-Julien Petit. Il a passé 8 mois dans ces maisons partagées. Écoutez-le. J'ai été curieux de cette micro-société, comme je vous disais, des jeunes, des moins jeunes, des riches, des pauvres, toute ethnie, toute religion qui arrivaient à vivre ensemble. Là, je me suis dit que je pouvais mettre ma caméra et puis suivre des trajectoires de personnages. Je pense à Sylviane, qui a 76 ans, qui est à Marseille, qui est plein de convictions, qui a eu plusieurs AVC. Comme elle dit, elle a eu tous les AVC qu'il fallait. Elle a eu quelques mois de coma et quand elle s'est réveillée, elle a retrouvé la joie dans ses maisons partagées. C'est ça que j'ai envie de donner comme force, comme espoir. Dans ce documentaire, des témoignages, des portraits, des parcours de vie, ça s'appelle Les Habitants, et ce sera donc ce soir à 22h45 sur Canal+. Partons sur la croisette pour le début de Cannes Série, dont Europe 1 est partenaire. Et avant le festival de cinéma à Cannes, eh bien c'est Cannes Série qui débute aujourd'hui avec le tapis rose. Là, c'est le tapis rose. C'est la 9e édition de Cannes Série, le festival international des séries. Ce sera jusqu'à mardi prochain. Au programme, des projections, bien sûr, des avant-premières, des invités prestigieux venus du monde entier. Alors, ça vous dit peut-être rien. Moi, je connaissais pas un Zizou, membre. Comment ça, vous ne connaissez pas Zizou? Attendez, vos enfants ou petits-enfants adorent. Membre du, paraît-il, très célèbre groupe de K-pop. Vous savez, ça cartonne, hein, la pop coréenne. Blackpink, eh bien, il sera là. Et on rigole, Jean-Pierre, mais ça peut déclencher des hystéries. Donc, vous n'avez pas idée, hein, la présence de Zizou. D'ailleurs, je sais même pas si je prononce bien Zizou moi-même. J'avoue, je ne connais pas très bien. C'est le spécialiste. C'est bon. Je connais ça. Vous ne me demandez pas ça. Je ne connais que ça. Vous nous direz un petit peu plus sur Zizou. Oui, bien sûr, avec plaisir. Europe 1 est partenaire de l'événement et décernera ce soir, redevenons sérieux, le prix Europe 1 du public qui récompense votre série préférée de l'année, série française préférée de l'année. On sera sur place dès demain pour vivre le festival en direct avec Héloïse Goua. Elle pourra nous parler de Zizou peut-être. Merci beaucoup, Julien. Merci pour ce journal de médias.